Mais 2, la prière emmène des résultats. Celui qui ne prie pas beaucoup obtiendra pas beaucoup de résultats. Vous savez, quand j'ai commencé le ministère, la petite histoire, Dieu m'a appelé à l'âge de 7 ans. À l'âge de 7 ans, pendant que je suis en train de dormir, je reçois une vision nocturne. À cette époque-là, les gens pourront dire, mais elle prêche parce que ses parents sont pasteurs. Je suis fille biologique et fille spirituelle de l'archibishop Coutinho Fernando. Les gens peuvent dire, ah mais elle prêche parce que ses parents sont pasteurs. Non, non, non. Quand j'ai reçu l'appel au ministère, mon père était en prison. Ma mère était à Kinshasa, j'étais seule. Je dors la nuit à l'âge de 7 ans. Je rentre dans une vision nocturne où je suis en train de me voir en train de prêcher. Mais quand je me vois en train de prêcher, j'étais très jeune. Aujourd'hui, je prierai pour beaucoup de jeunes femmes qui ressentent l'appel au ministère. Je les laisserai un dépôt. Parce qu'on dit que la place de la femme, c'est à la cuisine, mais c'est faux. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La femme peut aussi diriger un pays. La femme peut être en tête d'une société. La femme peut être en tête de quelque chose de puissant. L'homme qui a dit que là, c'est dans la cuisine, c'est lui-même, sa femme doit rester à la cuisine. Nous, on va diriger les nations. On va s'asseoir dans les réunions les plus importantes. Je ne sais pas si je parle à des femmes ici. Il y a des frères qui ne veulent pas sourire. Dans leur tête, ils se disent, la place de la femme, c'est la cuisine. Ça ne nous concerne pas, ça ne va jamais nous concerner. Alors, je me vois être en train de prêcher. Mais, il me paraissait que dans la vision que je voyais, je n'étais pas très vieille. J'étais jeune. Et pendant que je prêchais, je voyais les malades être guéris. Pendant que je prêchais, je voyais les aveugles voir. Et j'entends audiblement, c'est là où je t'appelle. Et quand je me réveille, c'est à ce moment-là que je reçois l'apparition de Christ. Je ne comprends pas. J'appelle directement mon grand frère qui était au Canada à l'époque. Je lui dis, lui était déjà avancé dans les choses spirituelles. Je lui dis, regarde ce que j'ai vu. Il me dit, Dieu t'appelle là. Je dis, ok, Dieu m'appelle là. C'est bon, je vais aller avec Dieu alors. Mais au début de mon ministère, il y avait un problème. Dis à ton voisin, le pasteur avait un problème. Dis-le bien. Au début de mon ministère, je ne priais pas beaucoup. Je ne priais pas. J'avais la flemme de prier. Je priais pendant 5 minutes, mais après je serais fatiguée. Écoute, j'aimerais peut-être rassurer une personne qui m'écoute ici et qui culpabilise. C'est humain d'avoir des baisses de prière. J'aimerais rassurer quelqu'un. C'est humain d'avoir des baisses de prière. Mais c'est diabolique de rester à ce niveau. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est humain qu'un jour tu n'arrives plus à prier comme avant. Mais c'est diabolique si tu persistes à rester à ce niveau-là. Je n'arrivais plus à prier. Lorsque j'entendais les autres prier, ça me motivait, mais moi personnellement, je n'arrivais pas. Alors, j'ai commencé à voir, écoutez, ne soyez pas impressionnés quand quelqu'un fait un miracle. Le miracle ne définit pas ton niveau spirituel. Est-ce que je peux parler? Dis à ton voisin, le pasteur termine dans 15 minutes. Écoutez, même si vous voyez quelqu'un commencer à prophétiser, ça ne détermine pas sa consécration. Non. Parce que même la Bible dit, vous ferez des miracles à mon nom, mais je dirai que je ne vous connais pas. Les prodiges n'est pas la relation que tu as avec Dieu. Quelqu'un peut voler dans les airs ici, tout le monde l'acclame. Même les sorciers font ça. Ce qui nous différencie avec les sorciers, c'est notre relation avec Dieu. Vous allez remarquer une chose. Les disciples n'ont jamais demandé à Jésus, apprends-nous à chasser les démons. Non. Ils ont vu que Jésus chassait les démons.
Ils ont vu que le ministère de Christ a fait des résultats incroyables. Pourquoi? C'était à cause de sa relation avec le Père. C'est comme ça quand les disciples disent, apprends-nous à prier. Il commence à dire, vous direz, notre Père. Lorsqu'on dit notre Père, on parle d'une relation. Quelqu'un comprend ce que je dis? Lorsqu'on dit notre Père, on parle de quelqu'un qui connaît Dieu. Israël connaissait la main de Dieu, les prodiges que Dieu faisait. Mais Moïse connaissait les voies de Dieu. Le plus important, ce n'est pas de voir Dieu agir, mais le plus important, c'est de connaître Dieu. Il y a des gens qui naviguent non sous l'onction, mais sous les alliances. À cause d'une alliance que tu as eu à bâtir, c'est l'alliance qui agit. Il y a des moments au début de mon ministère, je ne priais pas, je ne jeûnais pas. Mais il y avait des prodiges qui se faisaient. Pourquoi? À cause de l'alliance de mon Père. J'étais en train de nager dans l'alliance de mon Père. La prière, je n'avais pas. Après méditation, je prenais les versets avec quoi j'ai grandi. Donc, Bartimée, Bethesda, je prenais ça. Mais, il y avait des miracles qui se faisaient. Et les gens disaient, non, pasteur, je veux faire comme toi. Non, je n'avais pas de prière. Fais attention. Quand tu es en train d'opérer puissamment, est-ce que tu opères par une alliance ou tu opères parce que tu connais le Dieu de cette alliance? Et qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à voir. Tu peux bien opérer sur une alliance, mais à un moment donné, ça va te limiter. J'ai commencé à voir que je commençais à être limité dans ma vie de prière. Je ne vivais pas des résultats. Je pouvais prêcher, faire descendre le feu. Mais il y avait des églises qui ne m'invitaient jamais. On pouvait m'inviter parce qu'on me pistonnait, parce que c'était l'enfant d'eux. Mais il y a des églises, vraiment, ils ne m'invitaient pas. Parce que même Dieu ne les mettait même pas à cœur de me prendre. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas Dieu. Alors les amis, j'ai commencé à voir qu'à un moment donné, je commençais à être limité. Très limité. J'avais besoin d'entendre Dieu. Je n'arrivais pas à bien l'entendre. Très limité. Parce que la seule façon de reconnaître la voix de Dieu, c'est en passant du temps avec Dieu. Donc je réponds à la question de quelqu'un qui dit, mais comment entendre la voix de Dieu? Passe du temps avec Dieu. Moi, je ne passais pas de temps avec Dieu. J'aimais voir Dieu agir, mais je ne le connaissais pas. Et j'ai vu que ça commençait à emmener des blocages dans ma vie. Je n'avais plus des résultats dans ma vie. Alors je me suis dit, il faut que je prenne la décision. Ta vie spirituelle va reprendre de l'élan quand tu prendras la décision. Ce n'est pas avant que Dieu fasse tomber Goliath, tu dois prendre le risque d'arriver devant Goliath. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avant que la pierre fasse tomber Goliath, prends le risque d'arriver devant Goliath. Si tu veux que ta vie de prière se rallume, prends le risque de revenir devant la présence de Dieu. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à rester là longtemps, 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 longtemps. Un jour, je prends la décision, je me dis, je vais entrer dans la présence de Dieu. Et je veux que ma vie de prière soit transformée. Les amis, j'entre. C'est comme si Dieu m'attendait. C'est un peu cette histoire du fils prodigue qui part, qui revient et qui retrouve Dieu là où il avait laissé. Qui retrouve son père là où il avait laissé. Son père l'attendait dehors, là où Samuel était parti. J'aimerais dire à sûrement quelqu'un, c'est la parole pour quelqu'un, Dieu t'attend là où tu l'as laissé. Je le redis encore, Dieu est en train de t'attendre là où tu l'as laissé. Mon frère qui a levé la main, dans exactement une semaine à dater d'aujourd'hui, tu vivras une apparition. Mais cette apparition-là va shifter ta vie de prière. Parce que je vois que le Seigneur est en train de vouloir t'emmener très haut, mais toi-même tu te sens limité. C'est comme je veux plus, je désire plus. Parce que je te vois même sortir d'un temps de prière. Mais Dieu me dit dans une semaine, à partir d'aujourd'hui, tu recevras une apparition. Et à partir de là, ta vie de prière va shifter d'une manière incroyable.
lorsque je rentre dans la présence de Dieu, Dieu m'attendait là. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je n'ai pas l'habitude de venir ici. Écoutez, soyez vrai avec Dieu. Hein. Ne mentez pas. Vous pouvez mentir à tout le monde, mais ne mentez pas à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas l'habitude de venir ici. Tu le sais. Moi et toi, on te connaît seulement sur la chair. Pas ici. Donc, là maintenant, c'est une première. Ne sois pas trop dur avec moi. Qu'on aille petit à petit. Les amis, j'ai été transparente avec Dieu. Et puis tout d'un coup, j'ai senti la présence de Dieu me visiter. Pour la première fois, j'ai fait 8 heures sans relâche dans la présence de Dieu. Et c'est là même la deuxième fois, après des années, où je revois la réapparition de Christ. Jésus me dit, je reviens bientôt. Josué, pour traverser la mer, il avait besoin de quoi? De l'arche. Mais remarquez la différence entre des personnes qui n'ont pas un contact direct avec le Père et une personne comme Jésus qui avait une relation profonde avec le Père. Il n'a ni eu besoin de l'arche, ni besoin du bâton, mais il a marché sur les eaux. Une personne qui prie fera des résultats différents. Je ne sais pas pour qui je suis en train de parler. Une personne qui prie commencera à marcher sur les eaux là où les gens sont servis de quelque chose pour passer. Je le déclare au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu commenceras à vivre des impacts dans ta vie. Là où les gens ont échoué, tu commenceras à voir que toi, tu commences à réussir. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui prie beaucoup. Je le dis au nom de Jésus. Toi qui t'es tenu debout, je prie de la même manière que tu t'es mis debout, que ta vie spirituelle aussi se lève. Je le dis au nom puissant de Jésus. Là où ta vie spirituelle s'était arrêtée, juste le fait que tu te lèves, c'est une prise de décision que je ne resterai plus ici. J'ai cette chanson qui dit, je ne sais pas chanter, le prophète Marco chante mieux que moi, mais je vais essayer. Toye, toye, paina.